Coucou les amis. Alors, comment vous allez aujourd'hui? Allez, moi j'allume un petit encens de sauge blanche. Pourquoi j'ai choisi la sauge blanche? Parce que je sors d'un soin et du coup d'un accompagnement et du coup je nettoie. Comme à chaque fin de soin, comme à chaque fin d'accompagnement ou guidance, etc. Alors, je vais vous faire la guidance de la semaine. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Si. Pardon. Pour ceux qui veulent, elle est là. Vous le trouvez toujours pareil sur la boutique de Mataes sur Etsy. Allez, on y va. Hop, pose tout ça. Et puis on y va. Pour la guidance de la semaine, donc on est le 13. Du coup, jusqu'à dimanche prochain. Je prends toujours mon petit tarot des sorcières, justement, qui vient de la boutique Mataes aussi. Si elle en a plus, que vous souhaitez l'avoir, peut-être que vous pouvez lui demander. Et elle peut vous le commander, peut-être ou pas. Hein, ça dépend de son fournisseur, etc. Sauge blanche. Allez. C'est parti. Alors. On est en veille de Saint-Valentin, les amis. On est en veille de Saint-Valentin. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la Saint-Valentin? Dites-moi un peu. Bon, j'espère que non. Hein, parce que là, j'ai la carte de l'ermite. J'espère que vous n'êtes pas tout seul pour cette Saint-Valentin. Dites-moi en commentaire. Bon, après, c'est pas si grave. Hein, en soit, la Saint-Valentin, ça peut être de vous avec vous-même aussi. Hein, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai comme énergie, s'il vous plaît, pour cette semaine? D'ailleurs, je me trompe. Énergie de la semaine. Non. Je vais en reprendre une parce que du coup, je venais de poser une question, mais je n'ai pas posé la bonne question. L'énergie de la semaine, s'il vous plaît. Là, je suis partie sur un tirage Saint-Valentin, les amis. Allez. On a un roi de Pentacle ici. Alors, le roi de Pentacle ici me parle de reprendre son pouvoir, quelque chose que vous avez envie de mettre dans la matière, quelque chose que vous avez envie d'ancrer ici. Cette semaine, vous avez envie de passer à l'action sur quelque chose de vraiment un projet, peut-être un projet professionnel, d'accord? Peut-être de mettre en avant une situation. En tout cas, ça c'est votre énergie de cette semaine. On va aller voir. Ça peut être aussi, on peut me parler plus, pardon, j'ai pas encore retourné, mais on peut me parler plus ici aussi de personnes du signe du Taureau, Capricorne, Vierge, les amis. Donc voilà. Mais pas que, ça peut être votre ascendant ou votre lunaire aussi. Mais en tout cas, voilà, j'ai des gens ici qui ont envie de... voilà, on y va, hein, on y va, on a envie d'aller vers cette énergie, de pouvoir... ça y est, j'ai construit mon petit patrimoine, j'ai construit mon projet, j'ai mis en avant certaines choses. Et maintenant, voilà, je voudrais que ça rapporte un petit peu, comment dire, récolter un petit peu les fruits de ce que j'ai mis, que j'ai ancré en tout cas. Le défi, le défi, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui va se faire attendre cette semaine un petit peu, d'accord? Quelque chose qui peut se faire attendre ici, d'accord? Quelque chose, on me dit, vous avez planté les graines et vous avez l'impression, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, qu'elles n'arrivent jamais, d'accord? Et là, vous, en fait, cette semaine, vous avez envie qu'elles arrivent. Vous avez envie de récolter. Alors, on vous dit ici que le défi de la semaine, justement, ça va prendre plus de temps que prévu, peut-être. Mais ce qui va vous aider, c'est que vous avez plus d'un tour dans votre sac, vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, vous avez envie de... Vous n'êtes pas là à procrastiner, d'accord? Je baisse un peu la lumière, pardon.
Et vous êtes dans l'envie de création, d'accord? Vous êtes dans le pouvoir créatif de votre projet. Et peut-être que vous allez trouver le petit truc en plus qui va faire basculer la donne et qui va faire que les choses vont s'accélérer par rapport à tout ça. J'ai des gens ici, Sagittaire, Bélier, Lion. On est dans des signes très forts, hein. Allez, j'étais en train de réfléchir professionnellement. S'il vous plaît, professionnellement. Waouh, ok. Pourquoi? Parce que regarde, professionnellement, c'est la dèche. C'est la dèche, d'accord? C'est un petit peu Cosette, là. Hein, on est dans une phase figée. On est démuni d'une situation financière, professionnelle, d'accord? Et en fait, c'est exactement ça. Cette semaine, il y a ce projet qui a du mal à arriver, d'accord? Ce projet que tu as tant galéré à mettre en place. On te dit, fais preuve de créativité. Parce que pour l'instant, c'est le calme plat. J'ai l'impression que peut-être aussi pour certains, vous avez planté vos graines et maintenant vous attendez que ça se fasse. Je sais pas, c'est pas un jugement, hein, moi aussi je fais ça. Et du coup, très souvent. Très souvent. Et du coup, voilà, vous êtes dans cette énergie un petit peu, vous vous sentez un petit peu démuni professionnellement et financièrement. Ok. Alors, sentimentalement, qu'est-ce que j'ai? La fin d'un cycle. On a la fin d'un cycle. Il y a un accomplissement, il y a quelque chose qui doit se terminer. Vous avez, il est temps de tourner la page sur une situation, d'accord? C'est quelque chose de positif pour vous. On me dit que c'est quelque chose de, une fin heureuse, d'accord? C'est-à-dire que vous avez compris que pour vous élever, pour transcender les choses, pour pouvoir évoluer, hein, pour pouvoir voir les choses avec une plus grande clarté, une plus grande vibration, on va dire. Ici, on me parle de cette fin de cycle. C'est comme si vous aviez fait un petit peu le tour de la question au niveau sentimental et vous arrivez à l'accomplissement de cette chose. Alors, qu'est-ce que veut dire l'accomplissement? Si vous êtes en couple et que tout va bien, eh bien, vous êtes dans l'apothéose. Il y a peut-être des projets d'enfants, d'habiter ensemble, de construire sa maison, etc., etc. Vous êtes en train de projeter tout ça, mais il vous manque un peu le financier, d'accord? Vous êtes en train de vous poser des questions sur le problème financier, travail, etc. Si vous êtes seul et que vous aviez peut-être quelqu'un en tête, tout simplement, vous dit peut-être, voilà, il est temps d'être dans une situation où, voilà, c'est la clôture de ce chapitre. Si ça doit s'achever, c'est que c'est comme ça. Et si vous êtes en couple et que ça ne va pas dans votre couple, on vous invite ici à clôturer le chapitre aussi pour pouvoir relancer, elle est tombée, hein, je vais vous la dire, mais je vais la remettre dans le paquet. Pour pouvoir relancer la roue, d'accord, la roue de l'année, et pouvoir relancer les énergies pour aller vers une autre situation et sortir de ce blocage qui est là derrière. Pour les liens d'âme, on a cette dame de pentacle ici. Alors, on a un couple ici. Hein. On a un couple, on a le roi là-haut, qui a l'impression que cette situation, elle rame, d'accord? Mais qui a envie de mettre les choses en place, donc il va aller chercher hein, sa féminine ou son énergie yin. Mais ici, sinon, on me parle tout simplement de quelqu'un qui a envie que cette relation fonctionne, quelqu'un qui a envie que les fleurs fleurissent. Il y a quelqu'un qui a envie vraiment de reprendre ce plein pouvoir. On me parle ici, toujours pareil, ça peut être taureau, capricorne, vierge ou ascendant, vous faites ce que vous voulez par rapport à ça. Si ça vous parle, si vous ne faites pas partie de ces signes-là, ça ne veut pas dire que le tirage n'est pas pour vous. D'accord? C'est toujours un truc en plus, les signes que je vous donne. Mais ici, on me parle vraiment d'ancrer les choses par rapport à ce couple. C'est très rigolo parce que
C'est un petit peu comme si, pour certains qui sont peut-être en triangulaire, on me disait, ça y est, la polarité masculine, d'accord, va mettre peut-être fin à une situation, d'accord, pour rejoindre sa féminine. Vous prenez ce qui vous parle. Mais du coup, il a un petit peu peur, ces blocages, c'est toujours le financier, ça ressort, hein, le professionnel, tout ça, le manque matériel, financier. Allez, sur le travail intérieur, ouais, ok. On me dit ici que vous vous êtes battu contre une situation, d'accord? Vous vous êtes battu contre cette situation. Ce tirage, il s'adresse à des personnes qui se sont battues pour leur projet professionnel, pour des personnes qui se sont battues pour leurs projets sentimentaux. Que vous soyez en couple ou pas, peu importe, vous adaptez. Mais en tout cas, je vois des gens ici qui défendent leurs opinions, qui défendent... Et en fait, ça y est, ils se réveillent. Ils ont envie de défendre leur développement personnel, leur spiritualité, leur projet, d'accord? Et afin d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sympa, vers un aboutissement positif. Alors, conclusion de ce tirage. Conclusion de ce tirage, eh bien, on va vers quelque chose que l'on va fêter, vers un équilibre, vers une stabilité. D'accord? Ça, c'est la conclusion, c'est-à-dire que vous allez trouver, mes chers rois de Pentacle, vous allez trouver... Alors, vous pouvez être une féminine aussi. Hein? Moi, j'aime pas tout ce qui est genre, j'aime pas les cases, je déteste les cases, quelle horreur. Mais en tout cas, ici, il y a un couple, quoi qu'il arrive, qui va fêter quelque chose. Ça peut être aussi la construction d'une maison. Ça peut être l'aboutissement d'un projet, ça y est. On me dit, ça y est, ce projet va voir le jour parce que vous avez mis votre petit grain de sable ici. Le petit qui me manquait. Vous avez rallumé ce feu sacré qui est en vous. D'accord? Que ce soit dans votre vie sentimentale, hein, où vous avez laissé parler ce feu à l'intérieur de vous, ou dans votre vie professionnelle, où vous êtes débattu aussi par rapport à tout ça. Ok? En tout cas, vous êtes en joie et vous fêtez quelque chose de beaucoup plus stable. On est sur du 4. Et ce vers quoi vous allez aller, du coup, eh bien, vous avez retrouvé votre force, d'accord? Vous avez retrouvé votre force ici. Et ça, c'est top, d'accord? Vous avez retrouvé tout ça. Vous avez ancré les choses dans la matière. Vous êtes arrivé à ce que ce roi voulait mettre suite à une période, un 9 d'épée de souffrance ici. Vous avez repris votre plein pouvoir, d'accord? Donc, cette semaine est positive. Alors, j'ai l'impression que ce début de semaine va être un peu compliqué, peut-être. Mais peut-être un peu compliqué, mais vous allez y arriver. Alors, j'ai envie, je fais comme j'ai envie, hein, voilà. Vous en foutez, vous, hein. J'ai envie de vous tirer un petit message de l'oracle des gardiennes du ciel. Eh ben voilà, hein, c'est rapidos. Vous avez envie, voilà, d'écouter la réponse qui est en vous. Vous avez envie de sortir du silence. J'ai des personnes ici. J'ai vraiment des personnes dans une vie sentimentale. Alors, n'oublions pas, nous sommes en veille de Saint-Valentin, les amis. C'est le moment de vous lâcher. C'est le moment pour ceux qui ne sont pas en couple ou pour les liens d'âme qui sont en séparation de repartir conquérir sa petite féminine ou son énergie yin, peu importe qu'il soit homme ou femme. En tout cas, là, ici, en tout cas, d'aller retrouver la personne de votre cœur. On me dit sortez du silence ici. Avec Vesta, on vous dit sortez du silence. Sortez du silence. La réponse est en vous. Et sortez de ce silence. N'oublions pas que tout à l'heure, nous avons tiré la carte de l'ermite en tout premier lieu. Donc, ce n'est pas pour rien.
j'ai des personnes qui étaient dans le silence, qui sont rentrées dans une phase d'introspection et qui du coup, là on me dit ça y est, il est temps de reprendre ton pouvoir là, hein, mon roi, ou ma reine d'ailleurs. Voilà, il est temps de re-rentrer, de reprendre ce qui est à toi, de reprendre ton dû, entre guillemets, même si personne ne nous doit rien. J'ai choisi de vous tirer un petit message aussi avec l'oracle des protections. Attention, il est à moins 10% là pour la Saint-Valentin. Foncé, c'est court la Saint-Valentin. Hein? Allez, on vous dit soyez attentifs à vos paroles et vos actions. Donc, soyez dans la douceur. Apportez peut-être à votre autre les bonnes paroles, les belles actions. Je ne vais pas vous faire le cliché de la boîte de chocolat, hein, des fleurs, etc. Il y a plein d'idées bien plus originales d'ailleurs. Après, moi j'aime les chocolats, donc ça ne me gêne pas en soi, mais mais il y a beaucoup plus d'originalité, on va dire. Mais soyez attentifs dans vos paroles. Faites attention à ne pas blesser quand vous allez récupérer votre autre. Pour ceux qui sont pareil en train de se séparer, de clôturer un chapitre ici, faites-le doucement, calmement, faites-le proprement, d'accord? On vous invite ici à dire les choses clairement, mais toujours dans la bienveillance. Au niveau professionnel, si vous voulez, d'ailleurs je vais la recouvrir, j'ai envie. Tiens, avec celui-là. Si vous avez envie professionnellement de changer ou de dire quelque chose, bon alors professionnellement, j'ai exactement la même qui vient de me tomber. C'est la dèche. Tu vois là? Tu la vois Cosette là, partir sans rien, pieds nus, dans la neige. J'étais censée... Alors, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ces 2-5 de pentacle professionnellement? Ouais. Regarde, tu vas vers l'abondance, mais je pense que tu iras vers l'abondance quand tu auras quitté ce fardeau. Tu as un fardeau sur le dos. Tu as un fardeau sur le dos professionnellement. Il y a quelque chose qui te fait plus vibrer, il y a quelque chose voilà. Il y a quelque chose qui t'emmerde professionnellement, clairement. Ici, tu vas vers l'abondance. Mais je pense que vous serez dans l'abondance professionnelle quand vous serez en accord dans votre vie sentimentale. Tout simplement, les amis. Sur ce, je vous fais un gros bisou. Et puis, la suite sur TikTok, Insta. Et je vais faire les signes astro pour la semaine aussi. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésite pas à liker, partager, commenter, comme d'habitude. En tout cas, je remercie tous ceux qui le font et qui échangent avec moi régulièrement. C'est grâce à vous que la chaîne a bien grossi d'un coup. Allez, gros bisous.